Nous nous retrouvons de nouveau dans le cadre de l'été de la mutualisation, un événement LPSB Conseil. Aujourd'hui, la proposition 5, qui est une affiliation obligatoire pour la durée de la recommandation. La censure des clauses de désignation, vous le savez, entraîne une plus grande liberté des entreprises. La liberté de s'affilier ou non auprès de l'organisme recommandé permet aux entreprises de rejoindre la mutualisation de branche au gré de leur profil de risque. Il est de bon ton d'ailleurs d'affirmer, nous verrons ensuite ce qu'il en est réellement, que les entreprises pourraient sortir chaque année de la mutualisation. L'absence d'encadrement de cette liberté met en cause la viabilité de la mutualisation en encourageant des comportements opportunistes individuels, évidemment néfastes au plus grand nombre. Donc nous allons vous présenter maintenant les difficultés actuelles. Donc, vous le savez sans doute, il n'est pas possible à l'organisme assureur recommandé de suspendre ou résilier un contrat pour non-paiement des cotisations, au terme de l'article L932-9 du Code de la Sécurité sociale. De même, il n'est pas possible à un organisme assureur d'invoquer la nullité de la garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle au terme de l'article L932-7 du Code de la Sécurité sociale. Ce sont des obligations qui pèsent sur l'organisme assureur recommandé, sachant qu'en cas de régime de branche, ces deux obligations s'appliquent désormais aux institutions de prévoyance qui seraient recommandées, mais également aux mutuelles, et également aux compagnies d'assurance. Cela suite à la transposition de qui a suivi l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Donc il y a eu la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui a élargi ces articles pour les institutions de prévoyance et les mutuelles. La jurisprudence rendue sur l'article L932-9 du Code de la Sécurité sociale qui traite de l'interdiction de résilier un contrat pour non-paiement des cotisations a précisé l'étendue de cette obligation. Donc on nous dit lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche, il n'y a pas de possibilité de résilier. Ce terme renvoie non pas spécifiquement à la désignation de l'organisme assureur, nous dit la jurisprudence, mais, et aujourd'hui c'est la recommandation, mais s'applique à toutes les entreprises ayant souscrit un contrat en application d'un accord de branche, que ce soit auprès d'organismes assureurs recommandés ou non. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, un article est resté applicable aux seules institutions de prévoyance. Il s'agit de l'article L932-12 du Code de la Sécurité sociale. En son alinéa 2, il dispose que la faculté de dénonciation ou de résiliation n'est pas offerte aux entreprises, entre guillemets, lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, par analogie à la jurisprudence rendue sur le dernier alinéa de l'article L932-9 du Code de la Sécurité sociale, on en conclut que les entreprises ne peuvent pas résilier un contrat en cas d'obligation conventionnelle s'ils ont adhéré à une institution de prévoyance. Évidemment, en pratique, sur la mutualisation, on sait que les provisions mathématiques afférentes au risque lourd sont de nature à freiner le départ des entreprises, du moins en prévoyance, et la liberté d'affiliation ne rime pas non plus avec liberté de garantie, de niveau de cotisation et de droits non contributifs selon la clause de solidarité de la branche. D'ailleurs, les partenaires sociaux peuvent fixer un ticket d'entrée pour éviter qu'une entreprise rejoigne la mutualisation de façon tardive en présentant un profil de risque très dégradé qui mettrait en péril l'équilibre du régime. Donc les solutions, nous allons vous les présenter maintenant. Première solution, ce serait d'appliquer l'article L932-12 à toutes les familles d'assureurs. Donc le résultat serait l'absence de résiliation possible en cas d'obligation de branche, que ce soit vis-à-vis des institutions de prévoyance, des mutuelles ou encore des compagnies d'assurance. Cela éviterait évidemment l'opportunisme des entreprises, mais l'existence d'un accord de branche bloquerait aussi les entreprises. Ce qui vient heurter évidemment de plein fouet la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui met en avant la liberté contractuelle. D'où notre
Proposition phare qui est une affiliation au recommandé jusqu'à son réexamen. L'interdiction de résiliation devrait être circonscrite en effet à l'organisme assureur recommandé par la branche plutôt qu'à tout contrat découlant d'une obligation conventionnelle. Le recommandé doit accepter toutes les entreprises d'une branche, un tarif identique, ce qui justifie une durée d'affiliation supra-annuelle par rapport au code des assurances classique, et l'adaptation de l'article 962-12 irait de pair avec sa duplication évidemment au sein du code de la mutualité et du code des assurances. Elle permettra de contribuer à une mutualisation pérenne tout en laissant les entreprises libres de s'affilier ou non auprès de l'organisme recommandé, leur engagement n'étant valable que pour la durée de la recommandation, soit 5 ans au maximum.